Bienvenue au webinaire de présentation des formations modulaires, deuxième webinaire de la série. Sur ce temps, nous allons aborder les formations accompagner les pratiquants et assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants. Donc, il s'agit des modules 1 et 2 de la formation titre 4 éducateur de handball. Nous avons déjà eu un webinaire la semaine dernière, nous en aurons un encore demain midi. Et donc, pour aujourd'hui, je vais vous présenter les intervenants du jour. Il s'agit d'Alexandre Marie, qui est responsable pédagogique de l'organisme de formation de la Ligue, que vous connaissez sous le nom d'HFM, et de Sylvain Penny, qui coordonne les formations que l'on abordera, et moi-même, donc l'animatrice du jour, en charge de la communication et coordonnatrice de certaines formations. Donc, je vais passer la main à Alexandre qui va nous présenter le plan du webinaire. Alors, bonjour à toutes et tous. Au niveau de l'organisation du webinaire, on va être sur des allers-retours entre la présentation globale générale de la formation TFP4 pour bien situer les modules pédagogiques qui vous seront présentés ce midi. Ensuite, on basculera sur des allers-retours, encore une fois, mais par contre avec des intervenants, et notamment avec Sylvain qui vous présentera les différents modules qui concernent tout ce qui est le certificat fédéral 1, participer à la vie associative et accompagner le développement de sa structure. On parlera derrière de la CMCD, de la liaison de cette formation avec les besoins en CMCD des clubs. Et enfin, on fera un petit point par rapport aux équivalences, parce qu'on a beaucoup de questions qui nous reviennent en ce moment sur une campagne d'équivalence qui a débuté l'année dernière, voire éventuellement des équivalences avec les formations qui vont vous être présentées lors du webinaire. Alors, accompagner les pratiquants et assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants, c'est la thématique du jour. Alors, pourquoi et pour qui? Alors d'abord, pour qui? Ce sont des modules de formation qui sont à disposition et qui intéressent généralement en fait, tous les acteurs du handball. Je dirais beaucoup les dirigeants, mais beaucoup également les entraîneurs, ceux qui sont sur leur premier temps de formation, qui découvrent un petit peu l'activité et qui ont besoin d'avoir des repères. Mais pas que, on a aussi toutes les personnes qui accompagnent le projet, la structuration de l'arbitrage au sein de leur structure. Et pourquoi? Alors, on est principalement sur des compétences liées à la prise en charge des groupes, donc développer des compétences dans ce domaine-là, arriver à instaurer, veiller et maintenir une ambiance sereine, on va dire, au sein de notre activité, au sein des groupes. On a parlé justement de favoriser l'engagement et l'accessibilité à l'arbitrage, notamment chez les hommes. On va parler aussi de sécurité, donc garantir une sécurité pour les pratiquants, prévenir et signaler des comportements déviants également. Ça fait partie des thématiques qui font partie de nos différentes formations sur le CF1. Voilà. Donc globalement, on est un peu sur ces cadres-là. Donc on est vraiment sur, on va dire le cadre basique est nécessaire pour pouvoir encadrer et accompagner nos pratiquants, qu'ils soient joueurs, joueuses ou jeunes arbitres. Alors, on va vous présenter maintenant la formation modulaire de niveau 4 dans l'architecture du diplôme et les différents modules. Comme ça, vous allez avoir une vision globale des différents modules de la formation de niveau 4. Aujourd'hui, on va parler uniquement du certificat 1, celui qui s'affiche à l'écran. Donc, contribuer à l'animation sportive de la structure. On est sur 2 modules. Le certificat fait une quarantaine d'heures. Vous pouvez vous inscrire à un module ou à un autre, bien évidemment. Un module 1 qui s'appelle Accompagner les pratiquants, qui vous sera présenté par Sylvain tout à l'heure. Et un module 2 qui s'appelle Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain. Donc, je pense que le titre annonce déjà la couleur. Ensuite, on a un certificat 2, toujours, on va dire, dans le même bloc de compétences, contribuer au fonctionnement de la structure cette fois-ci. Alors, c'est un certificat qui plutôt à destination des dirigeants ou des personnes qui souhaitent développer les compétences de leur club. Donc, on est sur un module 3 qui s'appelle participer à l'élaboration et la gestion du projet associatif, et un module 4 qui accompagne la valorisation et la promotion des différentes activités
des handball, on va dire, de notre handball. Après, on a des spécialisations, on va dire ça comme ça. Un certificat 3 qui s'appelle Animer les pratiques éducatives. Alors, vous voyez dans le module 6 et dans le module 7, on est principalement sur l'accompagnement des pratiques baby, hand premier pas, donc des tout petits, mais également le mini-hand, donc un peu moins petit, du hand à 4, le développement d'une activité qui est, dans certains secteurs, voire une activité qui se pratique sous forme de championnat ou presque, mais surtout, ce sont des outils pédagogiques qui sont vraiment intéressants pour les entraîneurs. Avec un module 5 qui est un module transversal qui s'appelle Agir dans les différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. Et un certificat 4 derrière, on est toujours dans les pratiques, mais cette fois-ci les pratiques sociales, avec l'accompagnement de la pratique hand fit, développement de la pratique hand fit, du sport santé, et l'accompagnement et le développement des pratiques de hand ensemble, au niveau du handball et du handicap. Des modules 40. Un autre bloc qui lui concerne plutôt l'entraînement, vraiment, avec la partie entraîner des adultes en compétition, avec un module 11 qui s'appelle entraîner des adultes, qui est vraiment, voilà, alors on a eu un webinaire la semaine dernière à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à le voir à le regarder en replay si les contenus vous intéressent. Donc le module 11, entraîner des adultes, et le module 12 derrière qui va apparaître, je pense, qui s'appelle entraîner des jeunes. Donc on est vraiment sur les deux versants de l'entraînement. Alors entraîner des adultes, on va dire à partir de moins de 17 ans, on peut rentrer dans ce cadre-là. Entraîner des jeunes, c'est tout ce qui va se passer en dessous. Voilà, on est sur le moins de 11, moins de 13, moins de 15, voire moins de 17. Avec un module transversal, si on veut passer les certifications, qui s'appelle entraîner des joueurs arbitrés, des arbitres joueurs. Même chose, ça c'est un module, on va en parler demain midi, sur un webinaire destiné justement aux formations d'accompagnement de développement de l'arbitrage. Si jamais certains ou certaines parmi vous souhaitent se professionnaliser dans l'activité handball, vous avez l'opportunité de passer le titre 4, le titre à finalité professionnelle de niveau 4, de deux manières possibles, avec deux versions possibles. D'abord, vous avez le bloc du bas qu'on vous a présenté tout à l'heure, la qualification PVAS, participer à la vie associative de la structure, et vous l'accumulez avec les qualifications en bleu, là, des pratiques socio-éducatives et sociétales, et à partir du moment où vous avez validé tout ça, vous avez un TFP4, vous avez un titre 4, et vous pouvez devenir professionnel de l'activité. Et vous avez une deuxième possibilité pour devenir professionnel grâce au TFP4, c'est toujours le bloc du bas qui est nécessaire, on va dire c'est notre socle de base, et par contre, vous spécialisez dans l'entraînement au niveau entraîneur territorial, entraîner une équipe en compétition, avec passer le certificat 5 et le certificat 6, donc entraîner des adultes et entraîner des jeunes. Même chose, si vous cumulez les blocs, vous serez en possession d'un titre 4 et vous pourrez bosser dans l'handball contre rémunération. Le titre 4 dans sa globalité. Voilà, comme ça vous avez une vision d'ensemble de ce qu'est le titre 4, en tout cas de tous les modules qui composent le titre 4 et tous les certificats qui composent le titre 4. Alors, je vais reprendre la main. Merci, Alexandre. Vous avez vu ce bloc du bas là, qui est composé de formations qui sont très importantes et qu'on appelle la base des formations. Donc, aujourd'hui, on va voir les modules 1 et 2 qui étaient sur la gauche de votre écran. Et pour commencer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va chercher ces formations sur le site internet HFM. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais vous partager mon écran vers Internet et donc le site Handball Formation que vous connaissez peut-être, donc site Internet de l'organisme de formation. Donc là, vous passez par toutes les formations. C'est un des chemins, on en verra d'autres. Ensuite, je suis dirigeant, je suis entraîneur, éducateur, j'anime les pratiques, je forme, j'accompagne les arbitres, je suis service civique, je suis formateur. En fonction de votre profil, vous allez trouver des formations. Là, on va aller sur « Je suis dirigeant ». On aurait pu aller aussi sur « Je suis entraîneur ». On retrouve cette formation aussi. Donc, « Je suis dirigeant ». Là, sur la droite, vous avez un petit peu des termes. Si jamais vous cherchez à comprendre un petit peu mieux ce que ça veut dire, aller un petit peu plus loin, vous ouvrez les petits onglets et vous avez quelques définitions. Et ensuite, on a tous les modules de formation
qui concerne les dirigeants. On peut aller un petit peu plus bas, mais là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser pour débuter, c'est le module 1, accompagner les pratiquants. Donc, je clique sur le petit œil et là, s'ouvre la page spécifique à la formation. Vous trouvez toutes les informations. Vous pouvez même télécharger la fiche de formation, les limites d'inscription et en bas des onglets. Je vais passer la parole à Sylvain, qui lui donc, est spécialisé dans ce module. Sylvain. Alors, bonjour à tous. Pour l'inscription à la formation, du coup, on va dérouler un petit peu dans l'ordre. On va d'abord voir les prérequis pour s'inscrire à la formation. Ils ne sont pas très nombreux et assez simples. Il faut être licencié à la Fédération française de handball et avoir plus de 16 ans. Et le deuxième point important, ça va être de participer à la vie associative de la structure. Sur les objectifs du module 1, qui est accompagner les pratiquants, ils vont être au nombre de 6. Les objectifs sont de prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball, que ce soit une activité d'entraînement ou une activité en compétition, accueillir et entretenir une vie de groupe. Il y aura toute une partie sur gérer et accomplir les formalités donc réglementaires administratives, donc une grande partie notamment autour de la gestion de la feuille de match électronique. Animer et co-animer une séance de handball. Favoriser l'accès et l'engagement dans la fonction du JAJ, du juge arbitre jeune. Et enfin, tout ce qui va être la formation au geste de l'officiel de la table de marque. D'un point de vue des contenus, l'objectif, il a été pour nous de répondre davantage aux attentes des stagiaires qui nous ont été remontées. Les thèmes abordés vont rester sensiblement les mêmes que sur les sessions précédentes, mais on va essayer de se focaliser un peu plus précisément sur les attentes de chaque stagiaire, qu'il soit dirigeant, qu'il soit entraîneur ou bien qu'il soit accompagnateur de juge arbitre. Jeune, évidemment. On va avoir des thèmes transversaux pour ces trois types de populations, évidemment, sur la présentation et l'organisation de la structure associative notamment, et après des thèmes un petit peu plus spécifiques autour de l'accompagnateur de JAJ, l'accompagnateur d'équipe, que ce soit pendant, avant, après la rencontre, évidemment, sur les fondamentaux de l'animation d'une séance, les fondamentaux du jeu, et enfin, il y aura un module aussi transversal sur ce qui va tourner autour de l'officiel de responsable de salle. Sur les temps de formation, le temps de formation pour le module, il est de 25 heures. Il se répartit en plusieurs blocs. Donc, on a évidemment un temps présentiel de 6 heures. On a également 2 classes virtuelles de 3 heures. Donc, on a 12 heures de formation avec un formateur. Et ensuite, on aura des temps de formation plutôt à distance, que ce soit par de la FOAD, donc sur le site de campus des handballeurs, et également des actions à mettre en place au sein des structures directement. Pour le déroulement des sessions, on aura cette année 2 sessions pour que tout le monde puisse s'inscrire sur les différentes formations. Donc, la première session, elle va démarrer avec la première classe virtuelle du 30 octobre. Donc, les inscriptions, elles sont encore possibles là jusqu'au 30 septembre. Et donc, un présentiel le 30 octobre et 2 classes virtuelles les 4 et 22 janvier. Entre ces 3 temps de formation, vous aurez du travail en autonomie à faire au sein de votre structure et également donc, ce travail en autonomie à distance sur le logiciel de campus. La fin de formation, ça sera pour la première session sur le 22 mars. Pour la deuxième session, la limite d'inscription, elle est retardée, donc elle est évidemment le 15 décembre 2022 et sur le même fonctionnement, donc un présentiel le 15 janvier, du travail en distanciel et ensuite 2 classes virtuelles le 26 février et le 9 avril. Sur le travail à distance, ce sont des choses assez simples, notamment dans ce qu'on va vous demander au sein du club. Mais le but, il va être vraiment que la formation suivie par le stagiaire ait un impact sur la vie du club et que le club voit vraiment un intérêt à inscrire les stagiaires en formation. Pour la suite du déroulé, donc, on a les contacts juste en dessous de ces temps de formation. Donc, c'était les coûts d'abord, excuse-moi, Letty. Sur les coûts de formation, donc sur le coût de formation pour une personne qui est salariée de structure avec une possibilité de prise en charge par des ABDAS, c'est 300 € d'inscription plus 50 € de frais d'inscription. Et le coût est moins élevé pour une personne qui serait bénévole au sein de la structure puisque c'est 100 plus 50 € de frais d'inscription. Il est possible de s'inscrire avec son compte personnel de formation. Le seul prérequis, c'est de ne pas être inscrit uniquement au module 1. Il faut s'inscrire à l'intégralité du titre, pas du titre, mais j'ai un trou de mémoire, pardon. Il faut s'inscrire à la fois au module 1 et au module 2, excusez-moi, pour pouvoir valider le certificat complet pour être pris en charge par le CPF. Sur la partie des contacts, donc 3 contacts possibles
pour cette formation de module 1. Donc, le contrat administratif, c'est le 63 5x0 formation, qui est le mail pour l'ensemble des inscriptions aux formations de HFM. Mon mail personnel, donc Sylvain Penny. Et pour un dernier mail, c'est pour les stagiaires qui seraient en situation de handicap ou avec des troubles de l'apprentissage. Donc, c'est Armand Griffon. Donc, son mail est également mentionné ci-dessous. Vous avez toute une partie sur les stagiaires en situation de handicap qu'on vous invite à suivre si cela vous concerne, d'accord, avec les contacts, notamment auprès de la Ligue. Donc, pour les inscriptions, on reparle des limites de date d'inscription. Donc, pour la première session, ce sera la semaine prochaine, le 30 septembre 2022. Et pour la session 2, ce sera le 15 décembre 2022. Enfin, sur les derniers points, comment se passe la validation et la certification du module. Donc, pour valider un module, c'est assez simple. Il suffit, en premier temps, d'avoir participé à tous les temps de formation, que ce soit en présentiel, en virtuel, mais également sur le travail à distance et en autonomie. Et pour ensuite s'inscrire à la certification, donc il faut avoir validé ce temps de présentiel sur le module 1. Il faudra également avoir validé tout ce temps de travail sur le module 2. Et ensuite, la modalité de l'épreuve, c'est assez simple. C'est un entretien avec un jury de 20 minutes qui porte sur l'accueil, l'encadrement, l'animation sur une activité de handball en sécurité. Merci Sylvain, cette première présentation. Donc, on était sur le module accompagner les pratiquants. Maintenant, comme promis, je vais vous montrer comment aller trouver la formation, les formations en passant par un autre chemin qui va un petit peu plus vite, qui vous donne une vision plus large des formations. Donc, toujours sur la page d'accueil du site, on va sur Guide des formations, le petit bouton en bleu turquoise, et les outils, donc Guide des formations. De là, vous trouvez d'ailleurs le guide des formations ainsi que d'autres outils qui peuvent vous intéresser, comment vous aider à choisir une formation, les débouchés. Et ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le calendrier. Donc là, vous avez le calendrier de toutes les formations. Vous avez dû le recevoir par mail via votre club. Hop, on peut zoomer un petit peu. Et vous avez le calendrier par profil de personne. Donc, si vous êtes dirigeant, si vous êtes entraîneur, éducateur. Et là, en l'occurrence, on a vu accompagner les pratiquants. On va voir assurer l'intégrité, la sécurité des pratiquants. Donc, on a bien les dates limites d'inscription, les tarifs. Et si on clique sur le lien, vous arrivez sur le module qui nous concerne, assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants, avec tout le détail de la formation. Sylvain va vous commenter un petit peu les onglets. N'hésitez pas à poser des questions via le chat. Sylvain, je te passe la parole. Oui. Alors, pour les prérequis, les prérequis d'inscription en formation, ils sont les mêmes que sur le module 1. Donc, toujours être licencié à la Fédération française de handball, avoir plus de 16 ans et donc participer à la vie associative de la structure. Sur les objectifs pédagogiques, les objectifs pédagogiques ils vont être d'être capable d'instaurer et de veiller au maintien d'une ambiance calme et sereine, que ce soit pendant les compétitions ou les entraînements, de garantir une pratique en sécurité de tous les pratiquants, promouvoir l'éthique, les valeurs de la République et donc prévenir, repérer et signaler les comportements déviants. Sur les contenus, ils vont se regrouper dans plusieurs thèmes assez généraux dans lesquels on reviendra plus en particulier dans la formation. Mais il y aura des grands thèmes autour du club, de ses valeurs, de ses règlements, donc notamment autour de la vie associative, des cadres juridiques, etc. Il y aura une grande partie sur la sécurité, sur le responsable de salle et de l'espace de compétition, avec une partie pratique également sur ce thème-là. Une partie autour des accidents, donc tout ce qui va tourner autour par exemple des protocoles commotion, sur le carton blanc, sur la déclaration d'accident, etc. Sur l'éthique dans le sport, une autre partie. Assurer la sécurité et le plaisir sur le terrain et également en dehors du terrain. Et enfin, une dernière partie qui tournera autour du projet à mener au sein de la structure. Sur les temps de formation et les modalités pédagogiques, donc ce module il est composé de 15 heures. Donc la plus grande partie du module, elle se situe en FOD, donc sur le campus des handballeurs, donc à distance. On a 10 heures de ce module qui est des documents sur la plateforme. Ensuite, on se situe sur 4 heures de mise en situation, toujours pareil, au sein de la structure. Donc, il y aura une action à mener au sein de la structure dans ce temps de formation et 1 heure qui sera une classe virtuelle avec le formateur
pour attester, poser les questions, faire les échanges autour de cette formation et de cette action menée au sein de votre structure. Sur les dates et les répartitions donc des temps de formation, la limite d'inscription, c'est la même que pour le module 1, donc elle se situe jusqu'au 30 septembre. Et après, comme c'est un travail en autonomie, il n'y a pas de date précise, c'est un travail qui devra être fait avant le 15 janvier donc 2023, qui est le temps de fin de formation de la session 1. Pour la session 2, c'est la même chose. La limite des inscriptions se situe donc au 15 janvier 2023 et la fin de formation se situe au 30 avril de la même année. Sur les coûts de formation, on est pour les salariés sur 180 plus 50 euros de frais d'inscription. Ça descend pour les bénévoles de 60 euros plus 50 euros de frais d'inscription. Et toujours pareil, pour une prise en charge via le compte personnel de formation, il faut être inscrit à la fois sur le module 1 et sur le module 2, donc accompagner les pratiquants et assurer la sécurité. Les contacts ne changent pas, donc le contact administratif de la Ligue est toujours le même. Le contact pédagogique, c'est toujours le mien, donc sur sylvainpenny@hotmail.fr. Et pour les stagiaires en situation de handicap, c'est toujours Armand Griffan qui sera votre interlocuteur. Pour les inscriptions, donc, il faut avoir retourné, pareil, le dossier avant le 30 septembre pour s'inscrire sur la session numéro 1. Et donc, vous aurez jusqu'au 15 janvier pour s'inscrire sur la deuxième session de 2023. La validation du module, c'est la même chose que pour le module 1. Donc, valider le module 2, il faut attester de tous les temps de formation. Donc, on a le temps de formation qui est pris en compte directement sur la plateforme de campus, plus évidemment le temps de formation qui se situe en structure et l'heure de visio avec le formateur. Et pour l'inscription à la formation, une fois qu'on a validé tous les temps de formation, c'est la même modalité de certification, donc un échange de 20 minutes avec un jury. Merci Sylvain. Merci Sylvain pour ces éclairages. Je vais arrêter le partage. Je vous préviens à chaque fois parce que ça peut être un choc de voir nos têtes. Voilà. Maintenant, il y a peut-être des premières questions qui se posent suite à ces deux présentations. Est-ce que vous avez des questions à poser en direct à Sylvain? Non, tout est OK? OK, très bien. Alexandre, tu vas nous faire un petit éclairage CMCD? Bien entendu. Alors, je serai en plus, j'ai une oreille attentive et éventuellement des précisions qui pourront être apportées par Véronique Brunel, qui est salariée de la Ligue et qui est notamment dans ces différentes missions en charge d'accompagner la commission CMCD. Alors, juste redéfinir ce que c'est la CMCD, malgré tout, c'est la contribution mutualisée des clubs au développement de leur structure. Des choses qui ont été mises en place il y a quelques années par la fédération, suivies par les ligues et les comités sur on va dire, des socles nécessaires qui permettent d'assurer le développement de notre activité. Alors, notamment, en ce qui concerne les formations qui nous ont été présentées en tout cas les deux modules qui nous ont été présentés par Sylvain, celui qui va vraiment nous intéresser, c'est le module 1. Et il va nous intéresser particulièrement par rapport à le domaine de l'arbitrage et de l'école d'arbitrage, qui est entre guillemets une obligation pour l'ensemble de nos structures, au niveau départemental, au niveau régional, comme au niveau national. Alors, je vais vous donner les repères, par exemple, au niveau territorial. Au niveau territorial, donc pour un club qui a une équipe au niveau région ou département, il y a nécessité, alors il y a d'autres nécessités pour l'arbitrage et on en parlera demain, mais il y a nécessité d'avoir un accompagnateur école d'arbitrage validé par l'organisme de formation ou à minima en formation. Et pour être validé par l'organisme de formation ou à minima en formation, la formation concernée, c'est le module 1. Donc, les accompagnateurs école d'arbitrage, leur formation dédiée, c'est le module 1 qui vous a été présenté par Sylvain juste avant. Après, on parlera de ce qu'il faut en plus pour valider le statut, notamment avec des suivis, des accompagnements à faire obligatoirement en compétition. Mais en tout cas, voilà, la formation du module 1 répond à cette demande-là, ce besoin-là du domaine de l'école d'arbitrage, des juges arbitres. Le module 2 a également alors une importance, alors non pas par rapport à la CMCD, mais malgré tout, il faut le dire. Si jamais demain, un ou une parmi vous souhaite s'inscrire sur des formations de niveau 5,
On a fait une présentation mercredi dernier sur la formation formée des jeunes. Il y a un prérequis. Il y a plusieurs prérequis, mais notamment un, c'est justement d'avoir le module 2, d'être passé par la formation, d'assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants. Voilà, ça c'est on va dire, c'est le socle de base globalement de toutes les formations ou d'éducateurs sportifs où vous êtes en relation, vous accompagnez des jeunes ou moins jeunes sportifs en dehors du terrain. Voilà, c'était le côté CMCD. Alors, je reviens sur l'aspect, malgré tout, accompagnateur d'école d'arbitrage. Je vous ai parlé de la CMCD territoriale, mais il faut savoir que, et Véronique me dit si je dis des bêtises, mais que ça se cumule avec les différents niveaux de pratique que vous avez au sein de votre club. Par exemple, vous avez une équipe au niveau national au sein de votre club qui évolue en national 3 masculin, par exemple, et une deuxième équipe qui évolue en excellence territoriale masculine ou féminine. Les CMCD se cumulent. C'est-à-dire que l'accompagnateur territorial de votre équipe en excellence territoriale, par exemple, ok, vous devez l'avoir, mais vous aurez aussi besoin d'un accompagnateur pour votre équipe, pour répondre à la CMCD de votre équipe au niveau national. Donc, il faut savoir que c'est là où le nombre d'accompagnateurs au sein de la structure a son importance. Simplement, il y a pas quelque chose de global. Et aussi pour une équipe départementale. Voilà, merci Véronique. Les choses se cumulent voilà, il faut vraiment distinguer les niveaux de pratique de vos différentes équipes, qu'elles soient au niveau national, régional ou départemental. Merci Alexandre. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie CMCD qui des fois justement questionne? Tout est OK pour vous? Alors moi, je vais juste faire une intervention rapidement et Véronique validera. La commission CMCD, justement, est en train de travailler sur justement où est-ce qu'en sont les clubs, les différents clubs, là, en ce début de saison. Et très rapidement, très prochainement, il va y avoir une information qui va être transmise à l'ensemble des clubs pour justement faire le point par rapport à vos besoins, aux différents besoins. Et nous, justement, on reprend en contact avec vous pour vous accompagner dans les différentes démarches. Voilà. OK. Alexandre va maintenant aborder avec vous les équivalences. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, vous pouvez aller voir le livret des équivalences avec le petit bouton guide des formations outils. De là, on descend, on va chercher les outils et on a campagne des équivalences, campagne de demande des équivalences. Et là, vous tombez sur le livret fédéral qui correspond à la campagne qui se déroulait du 18 mars au 18 juin. Il va y en avoir une nouvelle. Et donc, Alexandre, si tu veux bien faire un petit éclairage. Alors oui, on vous parle de titre à finalité professionnelle de niveau 4, de niveau 5. Alors, c'est la nouvelle architecture des diplômes qui a maintenant 3 ans. On a attaqué notre 4e saison là, avec cette nouvelle architecture. Malgré tout, avant, il y a eu des formations. C'était les formations d'animateurs de handball, d'entraîneurs régionaux et ainsi de suite, interrégionaux et ainsi de suite. Il y avait même des formations, enfin une architecture avant, donc on va dire que tous les 10 ans, ça change. Bien évidemment, ces diplômes que vous avez passés, ces formations que vous avez passées, elles ne disparaissent pas. Et au contraire, vous pouvez faire des demandes d'équivalence par rapport à vos différents diplômes que vous avez validés par le passé. Par contre, c'est pas n'importe quand, c'est sur des périodes. Vous avez vu là, ce 18 mars au 18 juin. C'était la première période, la première campagne. Donc des dossiers ont été déposés. Voilà, le chemin à parcourir vous est affiché. Il y aura une autre campagne d'équivalence qui va arriver. On a beaucoup de contacts de clubs qui se demandent parce que oui, j'ai fait la demande d'équivalence et j'ai pas encore eu de réponse. C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est compliqué. L'IFFE, donc l'Institut fédéral formation emploi, au niveau fédéral, a été inondé de demandes d'équivalence, mais vraiment inondé, avec pas forcément suffisamment de ressources humaines pour pouvoir répondre, pour étudier chacun des dossiers. Donc du coup, ils font ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, à partir du moment où la demande a été déposée, elle sera traitée et si elle doit être validée, elle sera validée. Et une prochaine campagne pour ceux qui ont loupé la période va effectivement arriver. Alors, on n'a pas encore les dates, mais ça sera, je pense, très certainement à peu près sur les mêmes périodes. Juste pour faire un point par rapport au certificat 1, là, notamment au M1, au M2, pour tous ceux qui ont un animateur de handball, un entraîneur régional, vous pouvez faire une demande d'équivalence par rapport à ces diplômes. Par contre, voilà, dans peu de temps, les anciens diplômes n'existeront plus, dans le sens où ils seront plutôt pris en compte par rapport au CMCD de club ou de banc.
Donc, les équivalences, faites-les, demandez-les. Voilà, ça vous coûte rien. Sur le document en question, vous avez toutes les équivalences. Donc, vous pouvez prétendre et ainsi de suite. Merci Alexandre. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur les équivalences? Non? Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous auriez des questions alors, qui concernent ces formations, qui concernent la CMCD, les équivalences? Non. Bon, tout a été très clair. Très bien. Juste une petite question. Quand vous êtes… On prend tout en compte. Alors justement, on individualise vraiment l'accompagnement des personnes qui souhaitent rentrer en formation comme toi, hein, suivant leur motivation, suivant leur environnement, suivant leurs besoins. Mais tout ça est pris en compte naturellement pour essayer d'optimiser un petit peu pour répondre à ta motivation. Alors, là, on le dit à Yann, c'est ça, Yann. On le dit à Yann et on le dit à tout le monde. Voilà, Laetitia l'a dit, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement. Vous trouvez mes coordonnées directement sur le site d'HFM. Voilà. Pas de souci. Vous accompagner dans ces démarches-là. Effectivement, par rapport à ce qui te concerne toi, je pense que tu as les bonnes personnes en face de toi. Mais Laetitia également, on en parlera. Okay. Bien, je suppose que Gwen et Théo sont venus avec moi. Voilà, avec une superbe invitation. Justement, c'est une très bonne idée de faire venir des jeunes comme ça sur ce type de webinaire pour les éclairer et puis pour qu'ils puissent avoir aussi les contacts si jamais ils ont des questions complémentaires. Donc ça, c'est une super initiative. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie Sylvain, Alexandre pour leur intervention toujours claire, toujours simplifiée, et Véronique pour sa présence aussi, qui nous a permis d'être sûr de ne pas dire de bêtises sur la CMCD, entre autres. Nous espérons que ce webinaire vous aura apporté les éclairages sur ces formations. Le replay sera disponible sur le site internet HFM, donc si vous pouvez le faire passer aux personnes de votre club et à d'autres clubs aussi qui n'ont pas pu participer à ce temps. Et on vous donne rendez-vous demain pour cette fois les formations de l'arbitrage. On verra plusieurs formations qui concernent, alors pas être arbitre, mais plutôt être formateur d'arbitres, accompagner les arbitres, s'occuper d'une école d'arbitrage. Donc, demain, à midi, on vous donne rendez-vous pour un troisième webinaire. Merci tout le monde. Merci. Passez une belle journée. Merci, belle fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.